Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swastiastu, bienvenue sur le podcast d'Amanaska Bali. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous aimez, des avis sur Apple Podcast, Spotify, d'aller nous découvrir tout simplement sur Facebook. Nous laissons beaucoup de posts et puis sur Instagram. Et là, nous allons, je pense, vous surprendre, peut-être même vous choquer, c'est possible. Nous allons parler d'une cérémonie particulière. Aujourd'hui, nous avons envie de vous parler d'un moment charnière dans la vie de tous les Balinais. Alors, quand vous voyagez sur l'île des dieux, vous voyez souvent de magnifiques cérémonies, des processions colorées dans les rues. Mais il y en a une un peu plus discrète que vous ne verrez sans doute pas, mais qui se passe à l'intérieur des cours familiales et qui est d'une importance capitale. C'est la cérémonie du limage des dents, qu'on appelle ici Mampades ou le Metata. Alors ça dépend encore une fois des villages qui vont donner des noms différents. On ne va pas s'arrêter sur le nom, mais plutôt sur la pratique, ce rite fondamental qui fait partie de ce qu'on appelle les Manusa Yandia, c'est-à-dire les cérémonies religieuses entièrement dédiées aux grandes étapes du cycle de la vie humaine, de la naissance à la mort. Le limage des dents est une étape charnière qui a lieu généralement à l'adolescence ou à la puberté et qui doit impérativement être accomplie avant le mariage. Rappelez-vous que nous avons fait un épisode sur un mariage un peu particulier. N'hésitez pas à l'écouter, c'est tout à fait intéressant pour mieux comprendre que Bali n'est pas simplement une vitrine touristique, mais que derrière, si vous prenez le temps et si vous voyagez avec nous tout simplement, eh bien vous découvrirez un Bali tout à fait intéressant, tout à fait profond. Et c'est là que nous parlons de cette cérémonie. Donc ce rite, c'est vraiment le moment fatidique où le jeune quitte son statut d'enfant pour devenir un adulte à part entière au sein de la communauté. Mais alors pourquoi se limer les dents ? Vu de l'extérieur, avec notre regard occidental, ça peut paraître curieux. En réalité, l'idée est profondément philosophique. Il s'agit de se différencier physiquement, mais surtout spirituellement, de l'animal. Lors de cette cérémonie, on va limer les 6 dents supérieures centrales, c'est-à-dire les incisives et les canines, et ces dernières étaient assimilées à des crocs. Et oui, des crocs, comme les animaux. L'objectif de ce geste est d'effacer symboliquement ce qu'on nomme le satripu, les 6 ennemis intérieurs qui rongent l'être humain et qui sont vus comme des caractéristiques animales, comme la colère, la luxure, la cupidité ou encore la jalousie. En lissant ces dents, pour former une ligne droite et régulière, on cherche à adoucir le caractère de la personne et à l'aider à contrôler ses instincts. Attention, on ne juge pas. C'est une culture balinaise qu'ils font depuis des millénaires. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un aspect esthétique très fort à Bali. Un sourire aux dents non limées est tout simplement considéré comme moins attrayant. J'ai envie de dire, avant de venir à Bali, pensez à vous faire limer les dents. Je plaisante, bien sûr. Alors comment ça se passe concrètement ? Comme souvent avec les cérémonies balinaises, ça demande une énergie folle et des semaines de préparation. C'est un événement qui coûte extrêmement cher, car il faut inviter des convives, préparer des offrandes somptueuses, abattre des cochons ou des canards pour le banquet. Et c'est pour cette raison que de nombreuses familles attendent et s'organisent pour le faire collectivement, pour tous les enfants de la famille, en même temps, afin de partager les coups. Et le jour J, vers midi, les jeunes sortent de la pièce où ils ont été parfois reclus. Ils sont absolument magnifiques, avec des vêtements traditionnels très luxueux. Ils montent dans un pavillon spécifique de la maison, le balai d'Anguin, et s'allongent, la tête orientée vers la direction la plus sacrée, c'est-à-dire vers les montagnes centrales, comme le mont Agun. On leur place un petit morceau de canne à sucre ou de bois de dalap entre les mâchoires pour garder la bouche bien ouverte et stimuler la salivation. Ensuite, il y a un prêtre, pandita, ou parfois un spécialiste forgeron, qui vient délicatement, je précise bien délicatement, limer les dents.
Là, c'est un moment suspendu, accompagné de prières, de mantras récités pour invoquer la pureté, l'éloigner les mauvais esprits et demander la protection du Dieu suprême. C'est tout ça, Bali, en fait. Hein. C'est pas un décor ou une tradition folklorique pour faire de belles photos de voyage. Hein. Ça ne se passe pas sous les yeux des touristes, à moins qu'on soit invité, bien sûr. Nous avons déjà assisté à ce type de cérémonie. Mais c'est quelque chose de profond. C'est une quête permanente d'harmonie, un effort constant de toute une communauté pour équilibrer les forces, dompter ses instants et apaiser l'âme. Et chez Amanaska, c'est ce genre de profondeur qu'on aime vous faire ressentir. Quand on comprend le sens du Mettata, on comprend mieux l'importance que les balinais accordent à la douceur, au sourire et au contrôle de soi au quotidien. Voilà, c'était un petit épisode qui, j'espère, vous a fait soulever une paupière. Il faut absolument que j'aille à Bali pour voir ça. Encore une fois, c'est très compliqué d'être invité, mais au moins, vous aurez, quand vous verrez les sourires balinais, vous saurez d'où ça vient. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter via les formulaires de notre site internet Amanaska. Et si vous avez envie qu'on construise ensemble seulement votre futur voyage. Si vous aimez ce podcast, pensez, s'il vous plaît, à nous laisser quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça nous donne une force immense pour continuer. On a besoin de vos retours et ça nous fait du bien. Allez aussi jeter un petit coup d'œil à notre page Instagram. Nous avons fait des modifications pour que ça soit encore plus intéressant, en tout cas nous semble-t-il. Notre page Facebook et notre chaîne YouTube avec des centaines de vidéos. On se retrouve très vite. Donc dans la semaine prochaine, en fait. Pour l'instant, nous sommes à une semaine. D'une semaine en une semaine, on reprendra un rythme vers le mois de septembre de deux épisodes par mois. Et pour l'instant, on a envie de vous accompagner dans ce bel été. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Amanaska Bali, le podcast.